Donc ça a commencé il y a à peu près 20 ans. Je travaillais dans l'informatique, j'étais sur Paris. Je me suis confrontée à quelque chose qui m'a beaucoup questionnée, qui est arrivé dans ces années-là à l'époque, le scandale de la vache folle. Ça m'a confrontée à des grosses questions en disant mais que fait-on, où va-t-on, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris des grandes décisions et je commençais des études de naturopathie. Plein de choses liées à l'humain, à remplir ma valise de connaissances, de techniques, d'outils, de remèdes. J'étais de plus en plus intéressée par l'humain, par les leviers avec lesquels on peut apporter des réponses ou comprendre mieux. C'est comme si j'entrais dans une grande maison avec plein de portes. Et j'ai ouvert ces portes. J'ai rajouté des outils dans ma valise. J'ai découvert l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, la psychologie, la psychothérapie, les techniques manuelles, le massage, la connaissance des bases que peuvent apporter les médecines traditionnelles, les leviers avec lesquels on peut aider quelqu'un à trouver ses propres solutions pour aller vers le mieux-être. Et petit à petit, ma valise est devenue de plus en plus remplie. Et aujourd'hui, quand j'accompagne les personnes qui veulent trouver des solutions simples et efficaces pour aller mieux, pour prendre leur santé en main, je fais appel à tous ces outils que j'ai appris au cours des années de formation. Donc bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle Sophie Campagny, je suis naturopathe depuis 2004 et psychothérapeute. J'ai un cabinet près de Lille et donc j'organise des stages de jeunes depuis une quinzaine d'années maintenant. Je vais donc vous accompagner toute la semaine. Christophe, bonjour. Donc moi j'ai jamais jeûné, c'est une grande première, j'ai jamais jeûné. D'accord. Donc voilà, c'est une grande première, rien que la préparation c'est déjà une grande première. Au contraire, je suis même très gourmande, donc pour moi c'est un vrai challenge de faire ça. Je cherche justement à voir ce que c'est, vivre l'expérience, parce que j'entends tout et son contraire et j'aime bien vivre par moi-même les choses, me faire mon opinion. Et oui, sur l'aspect détox, me dire que ça va me faire du bien. J'ai l'impression que je vais laisser. Yolande, c'est la première fois que je fais un jeûne et j'ai eu des problèmes de santé aussi. Donc j'espère pouvoir me détoxiner un petit peu. Oui. Donc voilà, j'ai des problèmes dans les jambes que je suis fait. Est-ce que je peux manger à l'eau? Et sinon à mon rythme. Puis j'espère que oui. C'est aussi un rendez-vous avec soi, j'espère. Okay. Là, j'ai eu des problèmes de santé en 2016, donc et le jeûne me remet toujours en santé pour retrouver une vitalité normale. Ok. La deuxième partie de jeûne est beaucoup plus paisible parce que le système de régénération du corps est totalement en route. Il y a 3 jours pour que le corps nettoie et utilise tout ce qu'il a à sa disposition. Et au bout de 3 jours, vous avez ce qu'on appelle un système qui est un système d'auto-restauration qui va faire que toute l'énergie du corps va se diriger vers l'intérieur totalement. Donc un premier jeûne, c'est quelque chose que le corps connaît, jeûner, puisqu'on vient d'un monde où il n'y avait pas de supermarché, ça fait pas si longtemps qu'on mange 3 repas par jour et qu'il n'y a plus de problème de faim dans nos sociétés. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas partout, mais dans nos sociétés. Donc notre corps est équipé pour gérer le manque. D'ailleurs, notre corps gère mieux le manque que le trop.
à tout le monde, hein, Romain. Bon, bah allez, 5,5, mais on peut faire 500 mètres de plus pour aller voir un endroit. On verra si on y va ou pas. Parce qu'en fait, on va faire une tour vers Châtelain-les-Grignan, donc c'est un village un peu plus au nord. On va aller voir un spectacle qui est très sympa, c'est les crevasses. C'est là justement, et on a découvert qu'il y avait un couple d'aigles royaux qui nichent en bas des crevasses. Alors si on voit les aigles royaux, on va les voir d'en haut. Sauf qu'en ce moment, c'est la période d'incubation. S'ils ont eu des petits, c'est Parce que le tube digestif, c'est donc un tube qui commence de la bouche, ouvert sur l'extérieur, et qui finit à l'anus. Et donc, c'est l'extérieur en nous. Et sur ce tube digestif sont accrochés des organes qui sont chargés d'envoyer des substances pour permettre la digestion. Vous avez toutes les chances de ne pas développer de pathologie, parce que toute maladie démarre sur un terrain enflammé et acide. Simplement pour savoir à peu près où se situent les organes, donc le foie il est là, donc c'est toujours bon à savoir. Si vous voulez savoir comment va votre foie, eh ben, il suffit d'aller un peu positionner les mains sous les côtes. C'est pour ça que c'est très important et que ça a été mis en place dans les semaines de jeûne de randonner, j'ai la tête haute. de s'aérer. Il faut marcher. Puis sinon, vous risquez de rentrer avec des douleurs ou rentrer pas bien du jeûne. Masser, c'est détoxiner. Respirer, c'est détoxiner. Boire, c'est détoxiner. Donc c'est tout ça qu'on fait. Le corps est obligé de valider ce qui entre dans l'organisme parce qu'il doit vérifier si c'est pas agressif, toxique, gênant, etc. Comme une frontière. Et donc il vérifie si l'aliment est conforme. Donc il faut qu'il soit le plus naturel possible, le moins transformé possible, parce que dès que c'est transformé ou pollué ou toxique, ça lève une forme de vigilance du corps qui, à terme, l'épuise. Et donc, du coup, ce qu'on vit, 1, c'est que le corps récupère de l'énergie. 2, c'est qu'on est libéré parce qu'il y a des neurones dans l'intestin qui sont surtout là pour envoyer des informations au cerveau. Historiquement, il y a plein de peuples qui le font. Il y a la Vision Quest des Amérindiens, là où ils partaient 3 jours sans manger, sans boire dans la nature, avant de prendre une décision, oui. Pourquoi ? Parce que tu es beaucoup plus en phase avec ton corps, tu es organiquement présent, beaucoup mieux, tu as nettoyé, et tu es plus proche de tes ressentis. Donc tu peux trouver les réponses en toi plus facilement. Il y a moins de filtres, moins d'encrassement. C'est ce que la médecine chinoise a compris, c'est-à-dire qu'on peut nettoyer un foie en jeûnant parce que il va se décrasser, voilà. Mais aussi on peut nettoyer les émotions associées. On peut se rendre compte d'émotions qu'on a occultées comme de la colère, qui peuvent devenir beaucoup plus conscientes et s'évacuer pendant un jeûne. On peut se retrouver avec des capacités à savoir comment gérer sa vie, ou quelle décision prendre, ou en tout cas faire moins d'erreurs. C'est un avantage, je trouve que ça vaut la peine, quoi. Hormis le fait que tu feras de toute façon un lifting de visage gratuit, que tu vas perdre les kilos en trop, que tu vas avoir moins mal aux genoux, aux coudes, voilà, donc c'est quand même tout bénef, quoi. C'est tous les plans.